Hello, hello mes belles âmes, je vous propose aujourd'hui une guidance pour regarder un petit peu ce qui va se passer pour vous dans les 3 prochains mois. C'est une guidance intemporelle, donc quelle que soit la période de l'année où vous prenez cette vidéo en cours, elle va vous annoncer ce qui va se passer pour vous dans les 3 prochains mois. Voilà, il y a forcément des messages qui vous sont destinés. Alors, c'est une guidance à plusieurs choix, 2 choix en l'occurrence. Je vous invite à choisir entre cette bougie dorée toute ronde, un petit peu en forme de pomme, et cette bougie en cire en forme de mouton. Regardez qu'on est tout beau ce mouton. Voilà. Donc bougie ronde et dorée ou bougie de cire en forme de mouton. Vous choisissez la bougie qui vous inspire le plus. N'hésitez pas à mettre cette vidéo en pause. Et puis voilà, une fois que vous avez fait votre choix, c'est parti. On part sur l'interprétation. Je vous invite à liker si vous aimez la vidéo, liker, vous abonner, partager et surtout, laissez-moi un commentaire. Voilà, moi je suis toujours friande de lire vos commentaires. Ça me fait chaud au cœur généralement et puis ça vous parle pas. Vous voyez ce qui résonne, hein. De toute façon c'est une guidance générale donc ça peut pas parler à tout le monde ou pas à tout le monde en même temps dans tous les cas. Voilà. Allez, on attaque avec les personnes qui ont choisi la bougie ronde, ronde et dorée. C'est parti. Que va-t-il se passer pour vous dans les 3 prochains mois à venir? Alors, que va-t-il se passer pour vous? Oula, excusez-moi, autant jeter tout le paquet. Que va-t-il se passer pour vous dans les 3 prochains mois? Allez, mes belles âmes, pour les belles âmes qui ont choisi la bougie ronde et dorée. Que va-t-il se passer pour elles dans les 3 prochains mois? On parle de quoi? Hop, allez, on parle de santé déjà, de bien-être. On parle de cadeaux, de famille, on se sent bien, des bonnes nouvelles, peut-être des annonces de naissance, de grossesse pour certains. Il y a des cadeaux qui arrivent là dans la famille, hein. Ok, on parle de santé donc et de victoire. Ouais, c'est peut-être ouais, la famille qui s'agrandit pour certains là. Peut-être des annonces de bébés à venir. En tout cas, ce sont des bonnes nouvelles. C'est super. Dans les 3 prochains mois, que peut-on vous dire de plus? Que va-t-il se passer pour vous? Allez, oh, on parle de sexualité. Donc là, on est en osmose avec son autre, hein, sur le plan physique, tout va bien. En même temps, s'il y a des projets bébés, ben, il faut s'entraîner, hein. Il faut s'entraîner. Ça, c'est pas comme ça. Alors, que va-t-il se passer dans les 3 prochains mois pour les personnes qui ont choisi la bougie ronde? Alors, la première carte, c'était celle-ci. Voilà, il y a un nouveau cycle, là. Un nouveau cycle qui s'amorce. Des contrats, des engagements, de l'argent. Donc là, on s'engage sur quelque chose. Moi, j'ai l'impression que c'est déjà au niveau de la relation. Au niveau de la relation, il y a un engagement. C'est-à-dire qu'à partir du moment où il est vrai qu'on décide de fonder une famille et d'avoir des enfants, c'est une forme d'engagement. Mais au-delà de ça, il y a la signature de papier, on a les contrats. Donc je pense qu'il y a un engagement qui va se faire de manière beaucoup plus matérielle autour de ça. Voilà, hop, super. Donc avec le partage peut-être d'un compte commun, un achat en commun. Il y a quelque chose qui en tout cas est lié aussi au niveau du patrimoine. Peut-être voilà, un investissement, un achat, une construction. Alors là on a le retour de quelque chose ou de quelqu'un avec lequel on avait pris de la distance dans les 3 prochains mois. Hop, on parle d'enfant. Aujourd'hui, hein. Alors, on parle aussi de bouclier de protection. Donc là, en fait, on avait pris la distance avec quelqu'un, on avait pris la distance, ça concerne un enfant. Peut-être que c'était aussi une façon de se protéger. Peut-être que certains s'étaient un petit peu coupés de certaines choses. Excusez-moi, j'ai le téléphone qui sonne à côté, c'est pas grave. Alors, le retour d'une situation. Il y a peut-être le retour de quelqu'un avec qui on a pris la distance, ouais c'est sûr. Il y a le retour de quelqu'un avec qui on a pris une certaine distance. Et moi je pense que la carte de l'enfant qui est ici, elle est directement liée à la carte du bouclier qui est là. Et en fait là on vous parle de votre enfant intérieur.
votre enfant intérieur en fait qui s'était jusqu'à présent barricadé, protégé. Là, il y a quelque chose que vous n'attendez pas qui va arriver. Hop, je vous dis ça, 3 cartes. Que va-t-il se passer pour les personnes qui ont choisi la première bougie? Alors, il y a un échec à des examens. Alors, ça c'est un petit peu plus ennuyeux parce qu'on parle d'échec à des examens et on parle de fécondité de miroir magique. On avait la carte de la bonne nouvelle tout à l'heure avec la naissance à venir. Le fait qu'on se retrouve aussi sur un plan beaucoup plus physique avec son partenaire, donc une bonne entente, une bonne complicité, un engagement, le retour de quelqu'un avec qui on avait pris de la distance, l'enfant intérieur qui était barricadé, qui était protégé, enfin une protection par rapport à un enfant, quelque chose qu'on n'attend pas, là, un échec qu'on n'attend pas. Alors il se peut que pour certaines personnes, ça va parler à tout le monde et je le souhaite, peut-être que pour certaines personnes qui ont des projets bébés, je pense qu'en fait, soit vos... D'accord, ouais, il y a deux interprétations possibles. Soit les projets bébés que vous avez ne vont pas pouvoir se concrétiser tout de suite, parce que vous allez d'abord passer par malheureusement une tentative inachevée, une tentative qui va échouer, avant de pouvoir vraiment atteindre et mettre en route cette grossesse que vous attendez tant, ou au contraire, pour certains, vous avez déjà vécu cet échec-là par le passé, et là, on vous dit, ça y est, c'est le moment, parce que vous avez la carte quand même de l'examen, ça c'est la réussite à l'examen, la fécondité et le miroir magique. Moi, je pense que pour la plupart, on est plus dans cette interprétation-là quand même. C'est-à-dire, retour de situation, on avait déjà fait une tentative, et d'où aussi peut-être l'enfant et le bouclier qui est ici, déjà fait une tentative qui n'avait pas marché, qui s'était soldée par un échec, et là on vous dit ça y est, enfin dans les 3 prochains mois, ça y est, cette fois, ça va bien marcher. Donc là, pour les personnes qui ont choisi la bougie dorée, voilà, n'hésitez pas à me faire part de vos commentaires, mais pour moi, en fait, cette guidance, elle parle vraiment de vos souhaits d'engagement au niveau sentimental, relationnel et familial. Là, on est vraiment dans votre relation personnelle. Et on vous dit que ça y est, en fait, on est en train de rentrer dans un nouveau cycle, beaucoup plus positif. Moi, j'ai ce sentiment-là qu'on met de côté, qu'on laisse de côté les échecs du passé, et que là, ça y est, on est dans des auspices vraiment favorables pour pouvoir mettre en route, concrétiser vos souhaits dans la matière. Voilà. Donc, encore une fois, il y a des signatures de contrats par rapport, par exemple, à un achat immobilier. Il y a quelque chose qui se fait vraiment dans la matière et votre autre. Il y a cet enfant à venir, cette grossesse à venir. Il y a vraiment, voilà, c'est vraiment de très bonnes nouvelles là, qui se présentent à vous, mes belles âmes, pour les 3 prochains mois. Ah, je vous souhaite beaucoup de bonheur. Allez, je mélange tout ça et puis je vais passer au second tirage. Alors, on va regarder maintenant ce qui va se passer dans les 3 prochains mois pour mes belles âmes qui ont choisi la bougie de cire en forme de mouton. C'est trop mignon ce mouton. Allez hop, c'est parti. Que va-t-il se passer? Tac. Que va-t-il se passer pour les belles âmes qui ont choisi le mouton de cire dans les 3 prochains mois? De quoi parle-t-on? Allez, quel est le thème? Ah ben on a la famille encore. La famille, cette fois on parle de loi, donc de justice, d'équilibre et d'enfants. Alors on est très axé famille relationnelle encore. On parle aussi d'amitié et du temps. Donc là on est vraiment dans le relationnel. On parle aussi de séparation. Alors, que va-t-il se passer dans les 3 prochains mois pour les personnes qui ont choisi la bougie de cire, le petit mouton de cire? On parle de jalousie, de problèmes conflictuels, peut-être de trahison. On parle de retour de quelqu'un avec lequel on avait la distance.
Donc là, déjà, au niveau des énergies, on est vraiment sur des énergies personnelles. C'est-à-dire que là, on n'est pas forcément dans la relation sentimentale. On n'est pas non plus dans la relation de couple à purement parler. Hop, la lumière va-t-elle revenir? Je suis un petit peu dans l'ombre, à contre-jour. Bon, je vais essayer de... Hop, ah, ça y est, ça revient. Parfait. J'étais dans le noir complet là presque. Donc là, on est vraiment... nos préoccupations, ce sont les préoccupations qui touchent notre famille, notre foyer, nos enfants, nos amis. Et cette recherche de maintenir un équilibre. C'est marrant, ça ne parle pas du tout de relations sentimentales. Je pense même qu'au niveau sentimental, on est plus pour les personnes qui ont choisi la bougie en forme de mouton, de cire. On est plus là dans des énergies de séparation. On est dans des énergies de réflexion par rapport à une séparation. Ça fait déjà un petit moment qu'on y pense, ça fait un petit moment que ça dure. Et là, on est plutôt voilà, dans des énergies où on a envie de se séparer. Il y a peut-être aussi une notion de triangulaire ou une notion d'énergie tierce. Il y a peut-être une notion aussi de trahison d'une autre personne qui fait qu'on se pose des questions. Et je pense qu'il y a une autre personne en fait qui est revenue, une autre personne avec laquelle vous avez de la distance, quelqu'un donc, qui n'est pas à côté de vous à proprement parler, qui n'habite pas la même ville, hein, peut-être même pas la même région. Mais il y a quelqu'un, quelque chose, une énergie qui vous fait réfléchir par rapport à une séparation. Donc il y a quelque chose là, on parle d'une fatalité. Il y a une situation qui évolue et qui va vous amener un choix à effectuer là. Là on vous dit il n'y a pas le choix quoi. Il y a le miroir magique et la victoire. Donc ça c'est plutôt positif. Ça veut dire que quelle que soit votre décision, vous allez arriver à trouver la bonne la réponse à votre question et la bonne solution quoi. Là, on vous pousse à réfléchir, en fait. Vous avez vraiment des événements extérieurs qui vous poussent à réfléchir. Et là, pour le coup, donc, c'est vraiment par l'intermédiaire d'une énergie tierce. En fait, moi, ce que j'ai le sentiment, c'est peut-être l'énergie tierce qui rentre dans votre jeu. C'est une énergie qui va vous donner peut-être l'impulsion d'agir, parce que vous ne l'aurez peut-être pas fait autrement. C'est pas forcément quelqu'un qui va vous pousser à quitter votre compagne ou votre compagnon, mais qui va vous donner le courage de le faire en fait. Hein. C'est par ce contexte extérieur que vous allez arriver à mettre en place des choses. Dans tous les cas, il y a un événement là qui, vous ne pouvez pas y couper. Il y a quelque chose qui va vous tomber sur la tête, qui va faire que vraiment vous allez cheminer, évoluer dans votre prise de décision. Vous allez arriver à un carrefour où il va falloir trancher et vous allez trancher. Vous avez le miroir magique et la victoire. Donc la décision que vous allez prendre, quelle qu'elle soit, c'est une trahison qui est... Fait une trahison. Oh là là, excusez-moi, c'est parce qu'il y a la carte de la trahison à côté. C'est une décision qui est bonne pour vous. Et je pense que cette décision-là, ça va être une séparation puisqu'on a justement la trahison et le contrat. Je pense que la plupart d'entre vous, là, dans les 3 prochains mois, vont être amenés à vivre certains événements qui vont les pousser à réfléchir, à se remettre en question en tout cas par rapport à leur relation sentimentale, qui vont être dans une réflexion de conserver un équilibre au niveau familial, l'enfant, les enfants, l'amitié, mais qui au niveau personnel, amoureux, hein, vont être pour la plupart, je ne dis pas tous, et puis ne vous laissez pas influencer par ce que je vous dis non plus, hein, vous avez votre libre arbitre, donc vous voyez ce qui résonne pour vous ou pas. Et là, ce sont des énergies dans lesquelles vous êtes, vous pouvez toujours en sortir, on peut toujours décider d'en sortir, mais en sachant que si c'est vraiment le bon chemin pour vous, de toute façon, à un moment donné, vos guides ne vous laisseront pas le choix et remettront sur le tapis toujours les mêmes choses jusqu'à ce que vous agissiez de la bonne manière pour vous. Voilà. Des fois, il y a des décisions qui sont difficiles à prendre dans la matière et qui finalement, avec le recul, on s'en rend compte plus tard, étaient vraiment des bonnes choses pour nous. Mais il faut pouvoir les vivre. Vous voyez, en dos de deck, j'ai la carte de la joie. C'est une carte qui est hyper positive. Donc, dans tous les cas, il y a vraiment une notion de joie retrouvée. On a même là l'image d'un couple. Moi, je pense que comme on a la carte de la femme qui est derrière et la carte de la... On voit pas bien, excusez-moi, il y a un contre-jour. Et la carte de la santé, je pense que voilà, vous allez retrouver quelque chose. Que vous soyez un homme ou une femme, en fait, l'idée, c'est que vous allez pouvoir retrouver la joie vous-même. Parce qu'en fait, la décision que vous allez prendre va vous apporter une certaine libération. Voilà. Vous allez vous sentir libéré d'une situation dans laquelle vous vous sentiez pris au piège et enfermé. Voilà. Je vous souhaite bon courage. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires, me dire si ça vous parle, si ça ne vous parle pas. Dans tous les cas,
Je vous envoie mes plus belles ondes, je pense fort à vous et je vous remercie pour votre suivi, votre fidélité. Je vous embrasse mes belles âmes, à tout bientôt. Ciao, bye bye.